Toujours le même schéma qui revient. J'ai mal de partout, on ne voit rien aux examens. On ne voit rien aux examens, j'ai mal de partout. Toujours la même chose. Et face à ça, le monde médical, 90% du temps, toujours la même réponse. Ça, tac, c'est une fièvre. Ça, tac, c'est une rhinopharyngite. Ça, tac, c'est une tendinite. Ça, je n'ai pas l'humilité de dire je ne sais pas, donc hop, c'est psychologique, hop, c'est psychosomatique, hop, c'est somatopsychique. Toujours le même truc. Toujours le même truc. Et je sais, je vais passer par là, je vais dire bonjour, j'ai mal de partout, que faire? Ah, tac, tu dois faire les métaux lourds. Ah, tac, tu dois faire une cure antiparasitaire. Oh, tac, tu dois t'attaquer à Lyme. Oh, tac, tu dois t'attaquer à ci, à ça. Ah, si, fais ci, fais ça. Ah. Et pendant ce temps, tu es complètement seul. Parfois vraiment seul. Face à toute cette avalanche de conneries. Faut dire les choses qui sont du monde médical. Il y a des gens qui se retrouvent complètement dingues et qui se retrouvent avec 3 antidépresseurs et 2 neuroleptiques alors qu'ils avaient juste mal au dos. D'accord? Et ces histoires sont de plus en plus répandues. On va nous dire des choses, mais vraiment, ce que j'ai entendu dans le monde médical, je suis désolé, mais ça me dépasse. Je sais pas vraiment où est le problème, mais ça me dépasse. Et je sais que j'ai beaucoup de respect pour certaines branches du monde médical. J'ai beaucoup de respect pour les chirurgiens, puisque c'est eux qui m'ont sauvé la vie quelque part, en tout cas qui m'ont permis de pouvoir remarcher. J'ai du respect pour certains médecins, mais des fois, quand t'entends des gens te donner des conseils, j'ai entendu des nutritionnistes me donner des conseils d'alimentation, et je ne dis pas que j'ai une bonne alimentation, je dis rien du tout, ça n'a rien à voir. Je parle juste des conseils que les nutritionnistes donnent, par exemple, sur l'alimentation. Bon, il y a de quoi se flinguer. Ou même des médecins qui donnent des conseils d'alimentation. Je juge pas ce que j'ai fait. Bien sûr que moi j'ai fait des erreurs sur l'alimentation. Mais c'est vrai qu'on entend des choses, vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. C'est ça. Alors, ce que nous sortent des psychologues aussi. Là, il y a de belles perles. Ce que nous sortent des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychanalyses. Et donc, on se retrouve là-dedans, à la fin, avec 35 symptômes, et à se dire, j'ai mal de partout, que faire? Va faire un examen. On ne voit rien aux examens. Que faire? Paf, prends des antidépresseurs. Bon, 6 mois plus tard, les antidépresseurs provoquent des angoisses. Bon, on va prendre un truc pour les angoisses, et après, hop. Et après, quand vous êtes dans ce cercle-là, dans leur petit jeu, là, dans leur petit manège, dans le truc, vous êtes paumé. Alors moi, je me suis dit que... En fait, je crois que... À force, on se dit... bon, c'est quand même eux qui ont la vérité, mais... on voit tellement de choses horribles qui se passent autour de nous, objectivement horribles, puisqu'au départ, la personne, elle avait juste mal à l'intestin, ou elle avait juste mal dans les lombaires, elle avait juste un petit mal de dos, et elle se retrouve avec 35 symptômes. D'accord, les joies de l'allopathie. Je ne dis pas l'allopathie, berk, faut tout rejeter, d'accord, pour certaines situations de crise, ou... bien sûr, il y a certains types de situations qui requièrent ce genre de choses. Mais voilà, vu ce que j'ai vu, je me dis... donc dès que je vois un charlatan, je me dis, ouais, il doit avoir raison. Il doit avoir raison, puisque c'est un charlatan. Puisqu'on sait ce que c'est, les non-charlatans, ceux qui détiennent la vérité. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Je vais voir du côté des charlatans. Donc voilà, tu t'amènes vers des charlatans. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu un de charlatan cet après-midi. Il m'a vu, il a fait son truc avec un pendule. Donc un charlatan, donc c'est tout faux ce qu'il dit. Il m'a dit, paf, vous avez eu un choc vaccinal, vous, c'est ça qui vous a détruit.
Je lui dis, ah bon, comment vous savez? Je croyais que les vaccins c'était quelque chose de... Non, 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 vous avez ça, vous avez eu tel truc, tel truc, tel truc. Votre côlon, il y a un truc qui va pas et ça... Ben, ah ouais, ouais, effectivement, ouais. Mais donc je me tourne maintenant vers les charlatans. Si vous êtes un charlatan, bah, j'aimerais bien vous contacter, s'il vous plaît, puisque j'ai essayé de l'autre côté du miroir et je n'ai pas trouvé mon bonheur. Donc voilà, je m'adresse à tous les charlatans, s'il vous plaît. Un petit appel pour tous les charlatans, s'il vous plaît, les charlatans de la région Rhône-Alpes, s'il vous plaît. Et voilà, donc j'ai besoin de vous, puisque j'ai tout essayé. Donc maintenant, bah voilà, je fais confiance aux charlatans. Et ah oui, bien sûr, il y a des risques, hein. C'est sûr que un charlatan, à la base, normalement, rien que sa fonction, rien que son métier, rien que sa dénomination, c'est vrai que ça connote quelque chose, que ça peut être mal se passer. Mais je me dis, j'ai vu des gens qui n'étaient pas charlatans, officiellement, calmez-vous, qui n'étaient pas charlatans. J'ai entendu des choses qui me donnent des frissons. Donc je me dis, allons-y pour les charlatans. Donc voilà, si vous êtes un charlatan et que vous voulez m'aider, bah écoutez, écrivez-moi et on s'arrangera. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, un live sur Facebook, n'oubliez pas. J'espère qu'il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, ciao, portez-vous bien.